Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Ces lettres spares apparaissent dans Surat al-Baqarah et renvoient l'incapacité des Arabes, composé équivalent de ce Coran alors que celui-ci est constitué de lettres semblables celles qui introduisent cette sourate, et dont ils se servent pour phoner leurs paroles. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Allah, il n'y a pas de divine méritant de tri adore hormis lui, le vivant d'une vie parfaite, sans mort, ni imperfection, et celui qui subsiste par lui madame, et qui se passe de toutes ses créatures. C'est par lui qu'existent toutes les créatures qui ne peuvent, elles, se passer de lui. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Proft, il révèle le Coran contenant des histoires véridiques et des jugements justes. C'est une révélation conforme ce que contenaient les livres pères en ne les contredisant donc pas. Il révéla aussi la Torah mot et l'Évangile sus avant de te révéler le Coran. Tous ces livres divins constituent une guide et une orientation pour les hommes. Il les mène vers ce qui est profitable d'un point de vue religieux et mondain. Il révéla également le discernement, grâce auquel on distingue le vrai du faux et la guide de l'égarement. Ceux qui m'accroient au verset qu'Allah, tar veles auront un zrojtim. Allah est le puissant, auquel nul ne tient, et il est le tenteur du pouvoir absolu face ceux qui demandent ses messagers et s'opposent son ordre. Auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Voir la sourate 3, verset 3 pour le tafsir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Rien ne se soustrait à la connaissance d'Allah, que ce soit sur terre ou dans le ciel, puisque sa connaissance embrasse toute chose visible ou cache. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Il est celui qui vous creuse sous des formes diverses dans les ventres de vos morts et fait de vous s'il le veut un loup ou une femelle, une personne belle ou laide, blanche ou noire. Il n'existe pas de divine imritant de tri adore hormis lui, le puissant qui ne peut être vaincu, le sage, dont la sagesse se manifeste dans sa création, sa gestion de l'univers, et sa religion. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Proft, il est celui qui te révéla le Coran dans lequel il y a des versets la signification claire sans quivoque qui représentent le fondement du Coran et sa plus grande part. Ces versets sont la référence en cas de divergence. D'autres versets postent plusieurs significations possibles et sont quivoques pour la plupart des gens. Ceux dont les cures sont enclins de vier de la vride laissent les versets sans quivoque et optent pour les versets quivoques tirant par cela soulever des ambigus et garer les gens. Ils tirent également à les interpréter selon ce que dicte leur passion et conformant leurs croyances corrompues. Or, seul Allah connaît la véritable signification de ces versets et ce qu'il en adviendra. Ceux qui sont bien enracinés dans la science et la matrice disent « Nous croyons au Coran dans sa totalité, car sa totalité provient d'Allah. » De plus, ils expliquent les versets quivoques par les versets non quivoques. Seuls ceux qui sont doux d'une raison saine se rappellent et tirent des longs de ces rappels. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Ces gens versent dans la science disent « Seigneur, ne dévie pas nos cœurs de la vraie après nous y avoir guide, préserve-nous du mal qui atteint les pervers et accorde-nous une miséricorde tendue venant de toi, par laquelle tu guides nos cœurs et tu nous préserves de l'égarement notre Seigneur. Tu es le grand donateur, et tes dons sont immenses. » Seigneur,
C'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Seigneur, tu rassembleras auprès de toi tous les hommes en un jour au sujet duquel il n'existe aucun doute, afin de leur faire rendre des comptes. Ce jour arrivera indubitablement notre Seigneur, tu ne manques jamais ta promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Quand ceux qui m'accroient en Allah et en ses messagers, ni leurs richesses ni leurs enfants ne les préserveront du chtim d'Allah, ni dans ce monde, ni dans l'au-del. Ils seront le combustible du feu de l'enfer le jour de la résurrection. Comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition. Ces macrants sont semblables aux gens de Pharaon et ceux avant eux qui m'accrurent en Allah et en ses versets. Allah les supplie en raison de leur peu sagesse et ni leur richesse, ni leurs enfants ne leur furent d'un quelconque secours. Allah est dur en punition avec ceux qui m'accroient en lui et demandent ses versets. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Messager dit aux macrants, toute religion confondue, les croyants vous vaincront, vous mourrez dans la macrance et Allah vous rassemblera vers le feu de l'enfer, et quel mauvais lieu pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, les croyants, de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Vous avez là une indication et une longue dans l'affrontement des deux armes lors de la bataille de Badr. L'une était croyante, était constituée du messager d'Allah et de ses compagnons. Elle combattait pour la cause d'Allah afin que sa parole soit la plus haute et que la parole des macrants soit la plus basse, tandis que l'autre était macrante, était constituée des macrants de la Mecque qui sortirent combattre par orgueil, ostentation et tribalisme. Les croyants voyaient de leurs yeux cette troupe compter le double de son nombre réel, mais Allah a secouru ses alliés car Allah soutient par son secours qui il veut. C'est une longue et un exemple à ceux qui sont doux de clairvoyance afin qu'ils sachent que la victoire choisit aux partisans de la foi, madame si leur nombre est faible, et que l'adfait est le lot des partisans de l'erreur, madame si leur nombre est grand. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Allah annonce qu'il embellit aux yeux des gens, titre de prix ce qu'il sire dans ce bas monde, c'est dire les femmes, une descendance prolifique, les grandes richesses constituent d'or et d'argent, les beaux chevaux dressent, les troupeaux de dromadaires, de bovins, de caprins et d'ovins ainsi que les terres agricoles. Tout cela constitue la jouissance paiement du bas monde, mais Allah tient seul la demeure ternelle, savoir le paradis, dont la largeur est aussi immense que les cieux et la terre. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Messager, dit, voulez-vous que je vous montre ce qui est meilleur que toutes ces choses que vous tirez ? Ceux qui craignent Allah en lui obéissant et en s'abstenant de lui de s'obéir auront droit des vergers, aux des rivières coulant, sous les arbres et les palais. Ils y resteront éternellement, et n'y connaîtront ni la mort, ni la disparition. Ils auront dans ces vergers des pousses purifiées de toute faux physique ou morale, et ils auront en plus de cela l'agrément d'Allah, qui ne sera jamais insatisfait d'eux. Allah voit les situations de ses serviteurs, rien ne lui échappe, et il les rétribuera pour leurs agissements. Qui disent, ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. Ces gens du paradis seront ceux qui diront dans leur invocation adresse leur Seigneur, Seigneur, nous croyons en toi et en ce que tu as envoyé tes messagers, nous suivons ta législation. Pardonne-nous donc les peu sagesse que nous avons commis, et prémunis-nous contre le ch'tim de l'enfer. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants,
ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Ce sont eux les endurants, qui persévèrent dans l'accomplissement d'actes de pie, s'abstiennent de commettre de mauvaises actions et affrontent courageusement l'épreuve. Ce sont eux les véridiques dans leurs paroles, et sincères dans leur œuvre, eux qui obéissent complètement à Allah, dépensent leur richesse pour sa cause, et implorent son pardon la fin de la nuit car l'invocation accomplie la fin de la nuit est plus susceptible de tri exauce et de plus, le cœur y est libre de toute autre préoccupation. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allah atteste qu'il est le Dieu, Al-Ilus, méritant de tri, adore l'exclusion de toute autre divinie, en raison des signes religieux et temporels qui indiquent sa divinie. Les anges attestent également de cela, de madame que les gens de science en attestent lorsqu'ils enseignent le monothéisme et appellent le prophétie. Ils attestent donc du plus minime objet d'attestation, qui est la proclamation de l'unicité d'Allah, et ils affirment que sa justice règne sur sa création, et régit ses prescriptions religieuses. Point de divinie, hormis lui. Il est le puissant qui personne ne tient, le sage, dont la sagesse se manifeste dans sa création, sa gestion de l'univers et sa religion. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. La religion accepte par Allah est l'islam, qui consiste à se soumettre et s'asservir lui. Il consiste aussi croire en tous les messagers jusque leur sceau Muhammad, par lequel Allah scella l'envoi des messages clestes. Allah n'acceptera donc pas d'autre législation que celle de l'islam. Les Juifs et les Chrétiens n'en diverguent dans leur religion et ne se sont divisés en sectes qu'après que la science religieuse qui leur parvint établit l'argument d'Allah contre eux. Cette divergence est motivée par l'envie et l'avidité pour le bas monde. Si quelqu'un m'accroît au verset d'Allah révélé son messager, qu'il sache qu'Allah est prompt à demander des comptes ceux qui m'accroient en lui et demandent ses messagers. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam ? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. S'ils te contredisent, messager au sujet de la vraie qui t'attervle, réponds-leur en disant, moi ainsi que les croyants qui m'ont suivi sommes entièrement soumis à Allah. Dis, messager, aux gens du livre et aux politistes, votez-vous exclusivement soumis à Allah, et suivez-vous ce que j'apporte ? S'ils se soumettent à Allah, et suivent ta législation, ils empruntent alors la voie de la guide, mais s'ils se tournent de l'islam, tu n'es charge que de leur faire parvenir la révélation. La suite est du ressort d'Allah, car il voit ce que font ses serviteurs, et il rétribuera chacun selon ce qu'il a œuvre. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Quand ceux qui m'accroient aux arguments qu'Allah leur a révélés assassinent ses prophètes sans autre raison que leur goût de l'injustice et de la tyrannie, et tuent les gens qui enjoignent aux autres la justice, c'est dire ceux qui ordonnent ce qui est convenable et en défendent ce qui est blâmable, annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Pour ceux qui postent ces caractéristiques, qu'ils sachent que leurs œuvres sont nulles, et qu'ils ne peuvent en tirer profit dans le bas monde ni dans l'au-delà, faute d'avoir cru en Allah. Ils n'auront pas de secoureur capable d'éloigner de l'estime. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends ? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive ? Prophète, n'as-tu pas vu le cas des Juifs qui Allah donna une part de la connaissance de la Torah et les indices concernant ta prophétie ? On les invite à retourner au livre d'Allah, la Torah, pour trancher leurs divergences. Mais leurs savants et chefs s'en vont en se tournant du jugement de ce livre lorsqu'il n'est pas conforme leur passion. Or, ils devraient être les plus prompts à recourir son jugement puisqu'ils prétendent qu'ils le suivent. C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé »
et leurs mensonges les trompent en religion. Ce refus de l'Avri s'explique par le fait qu'ils prétendaient que le jour de la résurrection, ils ne subiront le ch'tim du feu que durant quelques jours, puis qu'ils entreront au paradis. Et de mensonges les atteront et les apoussent sans prendre Allah et sa religion. Eh bien, comment seront-ils, quand nous les aurons rassemblés, en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Dans quelle situation seront ces gens et quelle sera l'amertume de leur regret? Ils seront sûrement dans un tas extrêmement malheureux, et leur regret sera terrestre lorsqu'on les rassemblera pour la reddition de comptes en un jour au sujet duquel il n'existe aucun doute, le jour de la résurrection, et que l'on donnera chaque la rétribution mérite, pour ce qu'elle a accompli, sans que l'on soit injuste avec elle en lui retranchant d'une part de bonnes œuvres ou en lui en ajoutant de mauvaises œuvres. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Messager, loue et vénère ton Seigneur par ces mots Allah, tu es le possesseur de la souveraine Mlikud el Mulki dans sa totalité dans le bas monde, comme dans l'au-del. Tu accordes la souveraineté qui tu veux parmi tes créatures, et tu la retires qui tu veux. Tu donnes la puissance qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Tu fais tout cela par ta sagesse et ta justice. Tout le bien est en ta main, toi seul, et tu as le pouvoir d'accomplir toutes choses. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Parmi les manifestations de ton pouvoir, tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et alors, la durée du jour augmente. De madame, tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et alors, la durée de la nuit augmente. Tu fais sortir ce qui est vivant de ce qui est mort comme lorsque tu fais d'un macran un croyant, et d'un grain une plante. De madame, tu fais sortir ce qui est mort de ce qui est vivant comme lorsque tu fais d'un croyant un macran, et que tu fais sortir d'une poule un œuf. De plus, tu pourvois qui tu veux d'une immense subsistance sans compter, ni de nombrer. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Croyants, ne prenez pas les macrans pour alliés que vous aimez et soutenez au lieu d'aimer et de soutenir les autres croyants. Quiconque agit de la sorte se s'avoue d'Allah, et Allah se s'avoue de lui, sauf si vous êtes sous leur domination, et que vous craignez qu'ils ne s'en prennent vos vies. Dans ce cas, il n'y a pas de mal de repousser leur mal en leur manifestant de la douceur dans les paroles et les gestes tout en prouvant de l'hostilisme pour eux. Allah vous avertit contre lui. Craignez-le donc, et ne vous exposez pas sa colère en commettant des actes de désobéissance. C'est auprès d'Allah seul que les serviteurs retourneront le jour de la résurrection afin qu'il les rétribue pour leurs œuvres. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omnipotent. Prophète, dit que vous dissimuliez dans vos cœurs l'alliance que vous êtes fondue à Allah avec les macrans ou que vous la manifestiez, Allah en est au fait et rien ne lui échappe. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il a le pouvoir d'accomplir toutes choses, rien ne pouvant se soustraire son pouvoir. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Le jour de la résurrection, chaque me retrouvera ses bonnes actions, qu'on lui présentera sans que rien n'en manque. Voyant tout le mal qu'elle a commis, elle souhaiterait qu'il y ait entre elle et lui une distance considérable, et qu'elle obtienne ce qu'elle espère. Allah vous avertit. Ne vous exposez pas sa colère en commettant des passages. Il est compatissant envers ses serviteurs, c'est pour cette raison qu'il les avertit et les menace. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Messager, dit, si vous aimez réellement Allah, suivez ce que j'apporte en l'appliquant dans vos œuvres et vos croyances, et vous gagnerez alors l'amour d'Allah qui vous pardonnera vos péchés.
Allah pardonne ceux parmi ses serviteurs qui se repentent et se montrent miséricordieux leur regard. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Messager, dis, obéissez à Allah et obéissez son messager en vous conformant aux commandements et en s'abstenant de transgresser les interdits. S'ils refusent cela, alors Allah n'aime pas les macrants, qui font le contraire de ce qu'il ordonne et de ce qu'ordonne son messager. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Allah a choisi Adam et fit prosterner les anges devant lui. Il a choisi Noé et en a fait son premier messager vers les habitants de la terre. Il a choisi la famille d'Abraham et Tsern la prophétie sa descendance. Il a choisi également la famille de Harn. Allah a choisi tous ces hommes et les a favoris sur les gens de leur époque. En tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Les prophètes 6 et leurs descendants qui suivaient leurs traces sont les descendants les uns des autres et leur filiation stent aussi leur affirmation de l'unicité d'Allah et les œuvres pieuses. En effet, ils héritaient les uns des autres des vertus et des nobles qualités. Allah entend les paroles de ses serviteurs et connaît leurs agissements. C'est pour cela qu'il choisit et élit ceux qu'il veut parmi eux. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Messager, rappelle-toi lorsque la femme de Harn et la mort de Marie dit « Seigneur, j'ai décidé de dire exclusivement toi le ftu qui est dans mon ventre. Il sera libre de tout autre engagement afin de te servir et de servir ta maison. Accepte donc cela de moi, car tu entends l'invocation et tu connais mon intention. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Après la fin de sa grossesse, elle mit au monde un enfant et elle dit, seule, pensant auparavant qu'elle était enceinte d'un garçon, « Seigneur, j'ai mis au monde une fille. » Allah savait assurément le mieux ce qu'elle avait mis au monde, et le garçon, qu'elle esprit n'est pas comme la fille qui lui a été donnée en termes de force et constitution physique. Puis elle poursuivit en disant, « Je l'ai appelée Marie, Mariamu, et je cherche protection auprès de toi, pour elle ainsi que sa descendance, contre Satan, celui qui a été chasse de ta miséricorde. » Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Allah accepta pleinement son vœu, fit grandir Marie d'une belle manière, introduisit de la compassion pour elle dans les cœurs de certains de ses serviteurs pieux, et confia sa garde Zacharie. Zacharie, chaque fois que celui-ci entrait auprès de Marie dans son lieu d'adoration, il y trouvait une subsistance bonne, et facilement acquise. Il lui demanda alors, Marie, d'où te vient cette subsistance ? Elle lui répondit, cette subsistance provient d'Allah, et Allah pourvoit qu'il veut d'une subsistance abondante sans compter. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Après avoir vu la subsistance accorde par Allah Marie fille de Harn, qui est inhabituelle lorsqu'on la compare à la subsistance qu'Allah accorde au reste des gens, Zacharie souhaita qu'Allah lui donne un fils malgré son jeu avant et la stérilité de son pouce. Il dit ainsi, « Seigneur, accorde-moi une bonne descendance. Tu entends l'invocation de celui qui t'invoque, et tu l'exauces. » Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. « Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. » Les anges l'appelèrent alors qu'il était en prière dans son lieu d'adoration en lui disant, « Allah t'annonce un fils qui viendra au monde, et qui s'appelle Yeh, Jean-Baptiste, l'une de ses caractéristiques est qu'il aura foi en une parole provenant d'Allah, savoir je suis fille de Marie.
Celui-ci a tes sœurs de manière particulière, car il a tes sœurs par une parole d'Allah. Ce garçon surpassera son peuple en science et en pie, et il bridera ses tsirs, dont les tsirs charnels, pour se consacrer l'adoration d'Allah. Il deviendra aussi un prophète, et sera du nombre des gens de bien. Il dit, Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Allah dit, comme cela. Allah fait ce qu'il veut. Zachari dit lorsque les anges lui annoncent la naissance de Jean-Baptiste, « Seigneur, comment pourrais-je avoir un garçon alors que je suis devenu un vieillard, et que mon pouls est stérile ?» Allah lui répondit, « Créer Jean-Baptiste d'un projet et d'une mort stérile est semblable d'autres créations sortant de l'ordinaire accomplies par Allah, car Allah a le pouvoir d'accomplir toutes choses et fait ce qu'il veut par sa sagesse et sa science. » Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-le en fin et en début de journée. Zachari dit, « Seigneur, montre-moi un signe lorsque ma femme sera enceinte de moi. » Allah lui dit, « Le signe que tu as demandé est que tu ne pourras pas parler aux gens durant 3 jours et 3 nuits sauf par les gestes tout ce qui ressemble, sans que tu ne souffres d'un mal qui te prive la parole. Évoque donc Allah abondamment et glorifie-le beaucoup en fin et en début de journée. » Rappelle-toi, quand les anges dirent, Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Messager, rappelle-toi lorsque les anges dirent Marie, Allah t'a choisi pour tes nobles qualités, t'a purifié de toute faux, et t'a choisi parmi les femmes de l'univers de ton peuple. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Marie, reste longtemps debout en prière, prosterne-toi ton Seigneur, et incline-toi devant lui avec ceux qui s'inclinent parmi ses pieux serviteurs. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Ce qui a été raconte de l'histoire de Zachari, et Marie compte parmi les connaissances relevant de l'invisible, Al-Guébu, que nous te revelons, messager. Tu n'étais pas prêt avec ces savants, et gens de bien lorsqu'ils se sont disputés pour terminer, qui méritaient le mieux d'éduquer Marie, jusque ce qu'ils recourent au tirage au sort, et qu'ils jetent leur calame. Ce fut le calame de Zachari qui fut tiré au sort. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Rappelle-toi, messager, lorsque les anges dirent « Marie, Allah t'annonce la naissance d'un enfant certes sans uniteur mais par la parole d'Allah qui dira « Sois », et il sera alors un enfant avec la permission d'Allah. Le nom de ce garçon est le Messie, Al-Masu, je suis fils de Marie. Il aura un rang considérable dans le bas monde, et dans l'au-delà en plus de tri l'un des rapproches d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Il parlera aux gens alors qu'il ne sera encore qu'un nourrisson, bien avant d'avoir le jeu de parler de madame qui leur parlera lorsqu'il sera dans la force de le jeu. Il les entretiendra de ce qui améliore leur pratique religieux et leur vie terrestre, et il sera du nombre des gens de bien par ses paroles et par ses actes. Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « sois », et elle est, aussitôt. Étonne d'apprendre qu'elle allait enfanter sans pouls, Marie dit, « Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun humain ne m'approche ni de manière licite ni de manière illicite ?» L'ange lui répondit, « De madame qu'Allah sort en toi un enfant sans niteur, il crée comme il veut ce qui sort de l'ordinaire, et lorsqu'il veut une chose, il lui dit, « Sois », et alors elle existe. Rien ne lui est impossible. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Allah apprendra cet enfant crier. Il lui enseignera la pertinence et la justesse dans les paroles et les actes, ainsi que la Torah qu'il révèlera et l'Évangile qui lui révélera. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans.
et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Il en fera aussi un messager en voix aux enfants d'Israël, qui il dira : Je suis le messager d'Allah envoie vous et je vous amène un signe qui prouve la vracie de ma prophétie. Je modèle avec de la glaie une forme d'oiseau puis je souffle dedans et cette forme devient un oiseau vivant avec la permission d'Allah. Un autre signe est que je guéris l'aveuglène, qui devient alors voyant ainsi que le lépreux, dont la peau redevient saine. Je fais aussi revivre celui qui était mort. J'accomplis tout cela avec la permission d'Allah. Je vous informe également de la nourriture que vous mangez et de celle que vous dissimulez dans vos maisons. Toutes ces réalisations extraordinaires, dont les humains ne sont pas capables, constituent la sûre un signe vide que je suis, le messager d'Allah envoie vous, si vous êtes enclins à avoir la foi et accorder du crédit aux preuves. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Je suis également venu vous en tant que confirmateur de ce qui a été révélé avant moi dans la Torah et aussi afin de vous rendre licite, ce qui vous a été clair et licite auparavant en guise de facilitation et d'allègement pour vous. Je vous ai apporté un argument clair montrant la vracie de ce que je vous ai dit. Craignez donc Allah en vous conformant ses commandements et en respectant ses interdits, et obéissez-moi dans ce quoi je vous invite. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. En effet, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Il est ainsi le seul qui mérite de triobi et craint. Adorez-le donc seul. L'adoration et la crainte d'Allah que je vous et ordonne représentent le droit chemin qui ne comporte aucune tortuerie. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ? Les apôtres dirent : Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Lorsque je sus qu'ils allaient persister dans la macrance, il s'adressa aux enfants d'Israël en ces termes : Qui me soutiendra dans ma prédication ? Les plus rapproches parmi ses disciples répondirent : Nous sommes les soutiens de la religion d'Allah. Nous croyons en Allah, et nous te suivons. Atteste, je sus, que nous nous soumettons à Allah en affirmant son unicie et en lui obéissant. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Les autres dirent aussi : Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé dans l'Évangile et nous suivons Jésus. Fais que nous soyons donc du nombre de ceux qui attestent de la vraie, qui croient en toi et en tes messagers. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Les macrants parmi les enfants d'Israël se mirent comploter en projetant de tuer Jésus, mais Allah usa de ruse contre eux en les laissant dans leurs garments, donnant l'apparence de Jésus à un autre homme, et Allah est le meilleur des stratèges, puisque personne ne ruse mieux contre ses ennemis que lui. Rappelle-toi, quand Allah dit : Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Allah rusa également contre eux lorsqu'il dit Jésus : Je mettrai fin à ta vie dans le bas monde sans te donner la mort, et j'élèverai ton corps, et tombe-moi. Je te purifierai de la souillure de ceux qui ont mal cru en toi, et je l'éloignerai de toi. Je mettrai le jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi dans la religion orthodoxe, qui implique, entre autres, de croire en la venue future de Muhammad, au-dessus de ceux qui ont mal cru en toi par la force de leur argumentation et leur dignité. Ensuite, c'est vers moi seul que vous retournerez le jour de la résurrection, et je jugerai entre vous par la vraie au sujet de ce qui vous opposait. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Ceux qui ont mal cru en toi, et en la vraie que tu leur as apporte, je leur ferai subir un châtiment terrible dans le bas monde haut, ils seront massacres, capture, et humiliés dans l'au-del haut, ils seront suppliciés par le feu sans qu'il n'ait de secoureurs qui éloigneront de le châtiment.
Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Quand ceux qui auront cru en toi, ayant la vraie que tu leur apportes, en plus d'avoir accompli de bonnes œuvres comme la prière, l'homme légal, le jeûne et l'entretien des liens de parents, Allah leur accordera une récompense complète pour leur œuvre sans rien en retrancher. Ceci concerne les disciples de Jésus avant l'envoi du prophète Muhammad, dont la venue a été annoncée par Jésus lui-même. Allah n'aime pas les injustes. Or, l'une des pires injustices est d'associer des divinités à Allah et de mentir ses messagers. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Ce que nous te récitons au sujet de l'histoire de Jésus compte au nombre des signes clairs qui montrent l'authenticité de ce qui t'a été révélé. C'est aussi un rappel sans faille l'attention des pieux qui ne contient rien de faux. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Pour Allah, la création de Jésus est semblable à la création d'Adam partir de poussière, sans niteur ni nitrice, mais seulement par la parole d'Allah, qu'un bacharan soit un être humain, et il fut comme Allah le voulut. Comment prétend-il donc qu'il est un Dieu sous prétexte qu'il était serre, sans alors qu'ils admettent qu'Adam est un être humain malgré le fait qu'il était serre, sans ni mort? La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. La vraie indubitable au sujet de Jésus est ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques ainsi, mais reste plus fermement attaque la vraie laquelle tu es fidèle. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Prophète, si quelqu'un parmi les sertiens de Najran te contredit au sujet de Jésus en prétendant qu'il n'est pas un serviteur d'Allah, après que tu aies la connaissance orthomtique, dis-lui alors, venez, que l'on appelle nos fils et les vôtres, nos épouses et les vôtres ainsi que nos propres personnes et les vôtres. Rassemblons-nous tous puis invoquons Allah en lui demandant de faire descendre sa malédiction sur celui des deux camps qui ment. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Ce que nous t'avons raconté au sujet de Jésus est l'histoire authentique, qui ne comporte pas de mensonge, et n'est sujet aucun doute. Il n'existe pas de tri méritant de tri adore hormis Allah, qui est assurme le puissant dans son royaume, et le sage, dont la sagesse se manifeste dans sa création et sa gestion de l'univers. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. S'ils refusent ce que tu apportes et ne te suivent pas, ce sera la preuve de leur corruption. Allah connaît ceux qui sèment la corruption sur terre, et il les rétribuera pour cela. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Messager, dit, venez gens du livre, juifs et sertiens, afin que nous nous rassemblions autour d'une parole juste sur laquelle nous sommes tous d'accord, adorer Allah seul, et n'adorer aucune divinité avec lui, quelle que soit son importance et quelle que soit l'élévation de son rang, que les uns ne prennent pas les autres pour seigneurs qu'ils adorent et auxquels ils obéissent en dehors d'Allah. S'ils se tournent de cette invitation la vraie et la justice, dites-leur, croyants, attestez que nous sommes soumis à Allah et que nous lui obéissons. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet de la religion d'Abraham? Le juif prétend qu'Abraham était juif, et le sertien prétend qu'il était sertien. Or, vous savez que le judaïsme et le christianisme ne sont apparus que bien longtemps après sa mort. Ne vous apercevez-vous pas, la lumière de la raison, que vos dires sont invalides et vos prétentions errones? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Gens du livre, voici que vous argumentez contre le prophète au sujet de ce dont vous tenez une science dans votre religion et de ce qui vous a été révélé. Pourquoi argumentez-vous donc au sujet de ce que vous ignorez, comme la religion d'Abraham,
et de ce qui n'est pas mentionné par vos livres ni apport par vos messagers? Allah connaît la réalité des choses et leur essence alors que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était pas de confession juive, ni de confession sertienne, mais il rejetait les fausses religions, était soumis à Allah et affirmait son unicie. Il n'était pas non plus du nombre des polythéistes, comme le prétendaient les polythéistes arabes. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Ceux qui sont les plus dignes de s'affilier à Abraham sont les gens de son peuple, qui ont suivi ce qu'il apporte. Le prophète Muhammad et ceux qui ont cru en lui parmi cette commune en font également partie. Allah soutient et préserve les croyants par lui, madame. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Croyants, des savants parmi les gens du livre, juifs et sertiens, peuvent vous garer de la vraie vers laquelle Allah vous a guide, mais ils ne font que se garer eux-mêmes, car leurs efforts pour garer les croyants accroissent leur propre garement, tout en méconnaissant les conséquences de leur agissement. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Gens du livre, juifs et sertiens, pourquoi m'accroyez-vous aux versets d'Allah qui vous ont révélé ainsi en la preuve de la prophétie de Muhammad que ces versets contiennent, tout en attestant que vos livres témoignent de leur authenticité? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Gens du livre, pourquoi mélangez-vous la vraie contenue dans vos livres avec le faux que vous inventez? Et pourquoi dissimulez-vous la vérité et la guide qu'ils contiennent, notamment à l'authenticité de la prophétie de Muhammad? Vous commettez ce forfait en connaissance de cause, puisque vous savez distinguer le vrai du faux et la guide de l'égarement. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Un groupe de savants juifs dit « Croyez en apparence au Coran, à révéler aux croyants en début de journée, mais croyez en fin de journée, cela les fera douter de leur religion. » Ils réagiront alors en disant « Ils connaissent mieux que nous les livres d'Allah et voici qu'ils se rétractent de leur foi. » Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires « Ne croyez que ceux qui suivent votre religion. » Dis « La vraie direction est la direction d'Allah. » Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah, il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ces savants dirent également ne croyez et ne suivez que celui qui est adepte de votre religion. Messager, dit, la guide vers la vraie est celle prodiguée par Allah, et ne consiste pas ce que vous vous emmuriez dans le dementier et le déni obstinct par crainte que quelqu'un roive une grâce pareille à votre, et par crainte qu'il argumente contre vous auprès de votre Seigneur si vous reconnaissez la véracité de ce qui vous a été révélé. Messager, dit, la grâce est dans la main d'Allah. Il l'accorde qu'il veut parmi ses serviteurs, et ne la réserve pas exclusivement une communauté au trim d'une autre. Allah est tenteur d'une grâce tendue et connaît mieux que quiconque ceux qui la méritent. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Allah réserve sa miséricorde ceux qu'il veut parmi ses créatures, et il leur fait alors la faveur de leur accorder la guide, la prophétie et d'autres dons. Allah est en effet tenteur d'une grâce immense et infinie. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintard, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent « Ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. » Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Parmi les gens du livre, il y en a qui te confient des richesses importantes et qui te les rendent. Il y en a d'autres, au contraire, qui te confient un montant négligeable et qui ne te le rendront pas sauf si tu réclames constamment et fermement ton dé. Ce comportement s'explique par une pensée déviante qui est la suivante.
ce n'est pas un péssage pour nous que de nous emparer des richesses des Arabes, car Allah nous les a rendues licites. Il profère ce mensonge en toute connaissance de cause. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ce qu'il commet, il est un péssage. En effet, celui qui remplit sa promesse, avec Allah en croyant en lui et en ses messagers, remplit sa promesse, avec les gens en rendant le dépôt de confit et craint Allah en se conformant ses commandements et en respectant ses interdits. Qu'il sache alors qu'Allah aime ceux qui le craignent, et qu'il les rétribuera pour cela de la manière la plus nireuse. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera. Et ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui négligent la recommandation d'Allah leur enjoignant de suivre les enseignements des livres saints et des messagers lui perfrent plus la richesse du bas monde, font un bien mauvais calcul, ils n'auront aucune part de la récompense de l'au-del. De plus, Allah ne leur dira pas de paroles qui les réjouissent, ni ne les regardera d'un regard de miséricorde, et ils subiront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent « Ceci vient d'Allah », alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Parmi les Juifs, il en existe certains qui jouent avec leur langue afin de lire dans la Torah révélée par Allah ce qui n'y apparaît pas, afin que vous croyiez qu'ils lisent réellement la Torah. Ce qu'ils lisent correspond plus à leurs mensonges et leur invention au sujet d'Allah. Ils disent de plus ce que nous lisons à tort révélé par Allah, alors que ce n'est pas le cas. Ils profèrent ainsi des mensonges sur Allah en étant totalement conscients. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Il ne convient pas à un être humain qui a révélé un livre, accorde de la science et de la compréhension, et assigne la mission de prophète de dire aux gens « Soyez mes serviteurs au lieu de trier ceux d'Allah ». Il convient plus qu'ils leur disent « Soyez des savants qui œuvrent, duquent les gens, les reforment par l'enseignement du livre, à révéler aux gens ainsi que parce que vous en avez mori et appris. » Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneurs anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans ? Il ne convient pas non plus être humain de vous ordonner de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs que vous adorez au lieu d'adorer Allah. Lui est-il donc permis de vous ordonner de m'accroire en Allah après que vous vous soyez soumis lui ? Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit « Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ?» Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous, parmi les témoins. Rappelle-toi, messager, lorsqu'Allah obtint des prophètes l'engagement suivant, quel que soit le livre, que je vous révèle la sagesse que je vous enseigne, et quel que soit le rang que l'un de vous atteint, lorsqu'un messager Muhammad, envoie par moi viendra confirmer le livre et la sagesse que vous tenez, vous devrez croire en lui, vous devrez le soutenir et le suivre. Acceptez-vous cela, prophète, et concluez-vous un pacte solennel ce propos ? Ils répondirent, nous acceptons. Allah dit alors, soyez témoins, contre vous mes vos communaux et moi aussi, je suis témoin, contre vous et contre eux. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Ceux qui refusent de conclure ce pacte renforcent par le témoignage d'Allah et de ses messagers, ce zèle, sont ceux qui quittent la religion d'Allah et s'affranchissent de son obéissance. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés ? Ces gens qui quittent la religion d'Allah et s'affranchissent de son obéissance demandent-ils une autre religion que celle qu'Allah a choisie pour ses serviteurs, savoir l'islam ? Or, c'est lui que se sont soumises toutes les créatures des cieux et de la terre, de genre, comme cela est le cas pour les croyants ou de force comme cela est le cas pour les macrans. Ensuite, toutes les créatures retourneront auprès de lui le jour de la résurrection afin de rendre des comptes et de trire tribut. Dis, nous croyons en Allah,
à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Messager, dit, nous croyons en Allah notre Dieu, et nous lui obéissons en ce qu'il nous ordonne. Nous croyons la révélation qu'il fit descendre sur nous ainsi qu'en ce qu'il révéla à Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob. Nous croyons également ce qu'il a révélé aux prophètes issus de la descendance de Jacob ainsi qu'aux livres et aux signes qu'il accorde Moïse, je suis et tous les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et nous sommes soumis à Allah. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Quiconque demande une religion autre que celle agre par Allah, c'est dire l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui et dans l'au-del, il sera du nombre de ceux qui perdront leur maison en enfer. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi, après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Comment faciliterait-il de croire en lui, et en son messager des gens qui m'accrurent après avoir cru en Allah, après avoir attesté que ce que leur apporta le messager Muhammad est vrai, et après que les preuves vidantes de cette vraie leur étaient fournies? Allah ne facilite pas leurs affaires aux gens injustes qui perdent vulgairement la guide. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. La rétribution de ces injustes qui choisirent de suivre le faux est que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens s'abattra sur eux. Ils seront ainsi loin et chassent de la miséricorde d'Allah. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit. Ils resteront éternellement en enfer sans en sortir. Leur ch'time ne sera pas algue, et on ne leur accordera pas de délai supplémentaire afin qu'ils se repentent et s'excusent. Excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Il est fait exception de ceux qui retournent à Allah après leur macrance et leur injustice, et accomplissent des œuvres meilleures. Allah pardonne en effet ceux de ses serviteurs qui se repentent et se montrent miséricordieux avec eux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Quand ceux qui m'accroient après avoir cru et persistent dans la macrance jusque leur mort, leur repentir ne sera pas accepté lors de leur agonie car il interviendra trop tard. Ceux elles ce sont gars du droit chemin qui me verra là. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Il ne sera accepté aucun de ceux qui m'accroîtent, et meurent macrant de change une quantité d'or aussi énorme que le poids de la terre contre l'annulation de leur ch'time en enfer. Ce sont ceux qui auront un ch'time douloureuse, et ils ne trouveront point de secoureur le jour de la résurrection afin d'éloigner de le supplice. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Croyants, vous ne mériterez pas la récompense et le rang des gens vertueux tant que vous ne penserez pas pour Allah une partie des biens que vous aimez. Vous ne pensez rien de minime ou de cons que sans qu'Allah ne connaisse vos intentions et vos œuvres, et il rétribuera chacun en proportion de ses agissements. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Toutes les nourritures étaient licites aux Israélites, et ne leur a été clair, illicite, que ce que Jacob s'était interdit, lui madame avant la révélation de la Torah. Cette vraie est contraire ce qu'avancent les Juifs qui prétendent que ces interdits ont été dits par la Torah. Prophète, dis-leur, apportez la Torah et lisez-la si vous êtes véridique dans vos prétentions. Ils restent stupéfaits face à cette révélation et s'abstinrent d'apporter leur livre. Voilà un exemple qui illustre les inventions et altérations que les Juifs attribuent à la Torah. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes.
Quiconque invente un mensonge sur Allah âpre qu'il est éprouve que Jacob s'était interdit, ses nourritures lui madame sans qu'Allah ne lui ait rien dit que ce sujet est injuste le garde lui madame parce qu'il aura tourne le dos, l'averie âpre que celle-ci lui soit clairement apparue. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Et il n'était point des associateurs. Dit prophète, Allah est véridique propos de Jacob, et véridique dans tout ce qu'il révèle et prescrit. Suivez donc la religion d'Abraham, qui dessa toutes les religions au profit de l'islam, jamais il n'associa Allah une divinité. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. La première maison bâtie sur terre pour tous les hommes afin qu'ils y adorent Allah et la maison sacre d'Allah situe la Mecque. C'est une maison bénie qui offre de nombreux avantages spirituels et terrestres en plus de tri, une guide universelle. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Il y a dans cette maison des signes clairs de sa noblesse et de son mérite, comme les rites et les stations du pèlerinage. Parmi ces signes, il y a aussi la pierre sur laquelle Abraham se tint debout lorsqu'il voulut lever les murs de la Kaaba ainsi, la sécurité que ressent celui qui y entre, puisqu'il est l'abri de toute agression. Les gens capables de voyager jusque cette maison doivent s'y rendre afin d'accomplir les rites du grand pèlerinage. Quand celui qui ne croit pas à l'obligation du grand pèlerinage, Allah n'a pas besoin de ce Macran, ni du reste de l'univers d'ailleurs. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Prophète, dit, gens du livre, juifs, et certains, pourquoi rejetez-vous les preuves vidantes de la véracité du prophète dont certaines sont annoncées par la Torah et l'Évangile? Allah connaît vos agissements. Il en est témoin et il vous rétribuera en conséquence. Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Prophète, dit, gens du livre, juifs, et certains, pourquoi empêchez-vous les gens qui veulent croire d'entrer dans la religion d'Allah et exigez-vous que la religion d'Allah dévie de la vraie vers le faux, et que ces fidèles gardent la guide, alors que vous attestez que cette religion est la vraie qui confirme ce que contiennent vos livres? Allah n'est pas inattentif, votre macrance, ni vos manigances pour éloigner les gens de sa voie, et il vous rétribuera en conséquence. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, si vous obéissez un groupe des gens du livre, juifs, et certains dans ce qu'ils disent et acceptez leur avis, ils vous feront retourner la macrance après avoir connu la foi en raison de l'envie et de l'égarement qui les tourmente. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Comment croyez-vous en Allah après avoir cru en lui alors que vous disposez de la raison suprême de rester fermement fidèle à la foi? En effet, les versets d'Allah vous sont récités et son messager vous les explique. Quiconque se cramponne au livre d'Allah et la sunna de son messager, Allah lui facilite alors d'emprunter une voie droite qui ne comporte aucune tortuosie. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, craignez Allah comme il se doit, c'est dire en vous conformant ses commandements, en vous abstenant de ses interdits et en lui tant reconnaissant pour ses bienfaits. Cramponnez-vous votre religion jusque ce que la mort vous saisisse dans cette tas. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes
afin que vous soyez bien guidés. Croyants, attachez-vous au livre et la sunna. Ne commettez pas d'actes qui vous conduiraient à la division et mentionnez le bienfait qu'Allah vous a fait alors que vous tiez avant l'islam des gens qui s'entretuaient pour les raisons les plus futiles et il alors unit vos cœurs par l'islam. Vous êtes ensuite devenus des francs religions, miséricordieuses et prodigues en bons conseils entre vous. Avant cela, vous étiez sur le point d'entrer en enfer cause de votre macrance, mais Allah vous en sauva par l'islam et vous guida vers la foi. Tout comme il vous expose cela, il vous expose également ce qui améliore votre situation dans le bas monde et l'au-del afin que vous soyez guide vers la voie de la droiture et que vous l'empruntiez. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Croyants, que soit issu de vous un groupe qui invite tout bien un par Allah, ordonne le convenable prescrit par la religion et admis par la raison, et condamne le blâmable proscrit par la religion et rejet par la raison. Ceux qui postent cette qualité sont ceux qui connaîtront la réussite complète dans le bas monde et dans l'au-del. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Croyants, ne soyez pas comme les gens du livre qui se divisent en factions et en sectes. Ils s'opposent au sujet de leur religion âpre que leur furent parvenus les signes clairs d'Allah. Ceux zèles auront un ch'tim terrible de la part d'Allah. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit : avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Ils subiront ce ch'tim terrible le jour de la résurrection lorsque les visages des croyants éclaireront de joie et de bonheur, alors que les visages des macrants s'assombriront de tristesse et de malheur. On dira à ceux dont les visages se seront assombris en guise de réprimande : avez-vous macru en l'unici d'Allah et rompu son pacte qui vous imposait de ne rien lui associer après avoir connu la foi et avoir pris un engagement solennel ? Goûtez donc le ch'tim d'Allah qu'il vous a prépare pour votre macrance. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront de la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Quand ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront installés dans les jardins des 10 hauts, ils resteront éternellement pour jouir de 10 perpétuels et immuables. Tels sont les versets d'Allah. Nous, Mohammed, te les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point léser les mondes. Ces versets contenant la promesse et l'avertissement d'Allah, nous te les récitons avec vracie dans les nouvelles écrites dans les jugements. Allah ne tire faire subir d'injustice aucune créature, mais il ne châtie l'individu que pour ce qu'il commet. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. C'est Allah seul qui tient en sa possession ce que contiennent les cieux et la terre. Il en est le créateur et décide de son sort. C'est lui aussi que reviendront toutes ces créatures, et il rétribuera chacun selon ce qu'il mérite. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Comme une eau de Muhammad, vous êtes la meilleure comme une eau qu'Allah suscite parmi les hommes, tant par votre foi que par vos œuvres. Vous êtes aussi les plus utiles des hommes, puisque vous promouvez le bien et condamnez le mal, tels qu'ils sont finis par la religion et par la raison. Par ailleurs, vous cultivez une foi ferme en Allah, une foi que confirment vos actions. Si les gens du livre, juifs et chrétiens, croyaient en Muhammad, cela serait mieux pour eux ici-bas et dans l'au-del. Seulement, on compte parmi les gens du livre un petit nombre d'individus qui croient en ce qui a été apport par Muhammad, mais la plupart se tiennent hors de la religion d'Allah et de sa législation. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance, par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Quelle que soit l'hostilité qui vous manifeste, ils ne nuiront ni votre religion ni vos personnes, sauf par leur langue, comme lorsqu'ils remettent en cause votre religion, se moquent de vous, etc. Madame, s'ils vous combattent, ils finiront par s'enfuir, mis en route par vous, et ils ne recevront jamais de secours qui leur permettrait de l'emporter contre vous. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah,
Et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. L'humiliation et l'avilissement accablent les Juifs, où qu'ils soient, et ils ne jouissent de scurie que par un pacte conclu avec Allah ou avec les gens. Ils subissent la colère d'Allah et souffrent d'un nuement permanent titre de ch'tim pour leurs mauvaises actions. Ils ont en effet refus de croire au signe d'Allah, ont injustement tué ses prophètes et transgressent ses limites. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Tous les gens du livre ne sont pas semblables, il existe une minorité parmi eux qui suit avec droiture la religion d'Allah et se conforme aux commandements et aux interdits d'Allah. Ces hommes récitent les versets d'Allah pendant la nuit et le prient. Ces gens existaient avant que le prophète Muhammad n'était en voie et ceux qui étaient encore vivants sont peu que se convertirent à l'islam. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Ils croient fermement en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent le bien, condamnent le mal, s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres et profitent des occasions religieuses pour obéir à Allah. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Ce que ces gens, elles, font de bien, qu'il s'agisse de petites ou de grandes choses, leur vaudra la rétribution qu'ils méritent, et elle ne sera en rien diminue. Allah connaît les pieux, qui se conforment à ses commandements et laissent ce qu'il a interdit. Il est inattentif, aucune de leurs actions, et il les rétribuera en conséquence de celles-ci. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ceux qui m'accroient en Allah et en ses messagers, ni leur richesse, ni leur proniture n'éloigneront de ce qui provient d'Allah. Ils n'éloigneront pas de leur personne son ch'tim ni n'attireront sur eux sa miséricorde. Au contraire, ils ne feront qu'aggraver leur ch'tim et leur regret. Condamnés au feu, ils y resteront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ce que ces macrantes pensent en bonne œuvre et ce qu'ils attendent, comme récompense en retour est semblable à un vent terrestre froid qui s'abat sur des plantes semées par des gens qui ont été injustes envers eux comme étant des PCHS. Le vent détruit ces plantes alors que leurs propriétaires espèrent de bonnes récoltes. À chaque fois que ce vent souffle, ces gens perdent ce qu'ils ont sème. Il en est de madame pour la macrance qui invalide la récompense qu'ils espèrent pour leur œuvre. Allah n'est pas injuste avec eux, il est bien au-dessus de cela, mais ils ont été injustes envers eux par leur macrance et par le démenti qu'ils opposaient ses messagers. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, ne prenez pas d'ali en dehors des croyants, ali auquel vous divulguez vos secrets et ce qui relève de votre intimie. Ils ne s'épargneront aucun effort afin de vous nuire et de ternir votre vie. De plus, ils espèrent que vous subissiez des malheurs et des revers. La haine et l'hostilité se manifestent dans leurs paroles puisqu'ils remettent en question votre religion, attestent entre vous la zizanie et divulguent vos secrets. Mais la haine, que dissimulant leur poitrine, est pire encore. Nous vous avons expo, croyants, les preuves claires de ce qui est dans vos intres dans le bas monde et dans le del. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Voici que vous, croyants, aimez ces gens et leur souhaitez le bien alors que ne vous aiment pas et ne vous souhaitent pas le bien. Au contraire, ils voient, madame, si vous croyez en tous les livres, dont leurs livres, tandis qu'ils ne croient pas aux livres qu'Allah a révélé votre prophète. Lorsqu'ils vous rencontrent,
Ils vous disent avec leur langue, « Nous croyons », mais dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils se mordent le bout des doigts de Tpi et de rage de vous voir unis, de voir l'islam puissant et de se voir hommes avilis. Proft, dit ces gens, restez dans cet tas de Tpi et de rage jusque votre mort. Allah sait bien si c'est la foi ou la macrance, le bien ou le mal, qui remplissent les poitrines. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Croyants, si un bienfait vous touche, comme la victoire sur un ennemi ou une augmentation de vos richesses ou de votre descendance, le chagrin et l'affliction les saisissent. En revanche, si un malheur vous atteint, comme la défaite, contre un ennemi ou une réduction de vos richesses ou de votre descendance, ils sont heureux et se réjouissent de votre malheur. Si vous êtes patient dans l'exécution de ses ordres et dans cette craie, et vous prémunissez contre sa colère, leurs manigances et leurs offenses ne vous nuiront pas. Allah connaît leur stratagme, et il sauvera leur funeste attente. Lorsqu'un matin, Mohammed, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, prophète, lorsque tu sortis au début de la journée de Médine afin de combattre les policistes, te rendant tu te signais aux croyants leur poste de combat, et tu te finis chacun de sa place. Allah entend vos paroles et connaît vos agissements. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Rappelle-toi, prophète, ce qui arriva à deux groupes de croyants parmi les bans Salama et les bans Rita, lorsqu'ils faiblirent et Songre imitaient les hypocrites qui rebroussaient chemin. Allah soutint ces deux groupes en les confortant dans la décision de combattre et en les tournant de leur projet de fuite. Que les croyants s'en remettent à Allah seul dans toute leur situation. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a soutenu contre les politistes la bataille de Badr alors que vous étiez faible, puisque votre effectif était peu nombreux et votre équipement sommaire. Craignez donc Allah, puissiez-vous lui être reconnaissant des bienfaits qu'il vous accorde. Allah vous a bien donné la victoire, lorsque tu disais aux croyants, « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges ?» Rappelle-toi, prophète, ce que tu dis aux croyants afin de les conforter la bataille de Badr lorsqu'ils eurent vent des renforts que les politistes allaient recevoir. Ne vous suffit-il pas qu'Allah vous aide avec 3000 anges descendus par lui afin de vous donner de la force durant le combat? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Si, cela vous suffit bien. Vous avez aussi l'annonce d'une autre aide de la part d'Allah, si vous êtes patient dans le combat. Craignez Allah et que vos ennemis reçoivent le renfort attendu terrestre rapidement. Allah vous aidera avec 5000 anges qui se distinguent, eux et leurs chevaux, par une marque vidante. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Allah fit de cette aide et de ce renfort cleste une nouvelle réjouissante uniquement destinée à conforter vos cœurs. En rallye, la victoire n'est pas due ses causes apparentes, elle provient d'Allah le puissant, qui personne ne tient, le sage dans cette craie et ses prescriptions. Pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. À travers cette victoire, qui fut la bataille de Badr, Allah voulut exterminer une fraction de Macran, en humilier une autre et la faire enrager par sa défaite afin que vos ennemis s'en retournent de fait et humilient. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Lorsque le messager demanda à Allah d'anéantir les chefs Macrans après ce qu'il lui avait fait subir Uhud, Allah lui dit, « Tu n'as aucune part dans ce que décide Allah à leur sujet. C'est Allah qui décide. Patiente donc jusque ce qu'il juge entre vous. Soit il leur facilitera de se repentir et de se convertir, soit ils persisteront dans leur macrance et il les châtiera puisqu'ils auront été des injustes qui méritent le ch'tim. » À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur
et miséricordieux. À Allah appartient la création et la gestion de ce que contiennent les cieux et la terre. Il pardonne qu'il veut parmi ses serviteurs par sa miséricorde et ch'ti qu'il veut par sa justice. Allah est pardonneur avec ceux qui se repentent parmi ses serviteurs et se montre miséricordieux avec eux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, abstenez-vous de prendre des intres usuriers en sus des capitaux que vous prêtez, l'image de ce que font les gens de la Jahiliya. Craignez Allah en vous conformant ses commandements et en laissant ce qu'il interdit. Puissiez-vous ainsi obtenir ce que vous tirez de bien ici-bas et dans l'au-del. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Mettez entre vous et le feu qu'Allah prépare l'intention des macrants un obstacle. Accomplissez des œuvres pieuses et de laisser de ce qui est illicite. Et obéissez à Allah et au messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Obéissez à Allah et son messager en vous conformant aux commandements et en délaissant les interdits. Puissiez-vous ainsi acquérir la miséricorde ici-bas et dans l'au-del. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Empressez-vous de rivaliser dans l'accomplissement d'œuvres pieuses et de vous rapprocher ainsi d'Allah, afin que vous obteniez son pardon, et que vous entriez dans un paradis aussi, large que les cieux et la terre, un paradis qu'Allah prépare l'attention de ses serviteurs pieux. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Les pieux sont ceux qui dépensent de leur richesse pour Allah dans l'aisance comme dans l'adversité, qui maîtrisent leur colère dans les situations où ils ont le pouvoir de se venger et qui pardonnent ceux qui ont été injustes avec eux. Allah est maître bienfaisant, Al-Musina, qui ont ses qualités. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ce sont également ceux qui, lorsqu'ils commettent un péchage majeur ou diminuent de leur mérite en commettant des péchages mineurs, voquent Allah et se rappellent sa menace, adressent au désobéissants ainsi que de sa promesse destinée aux pieux. Pris de regret, ils demandent ainsi, leur Seigneur, de couvrir leurs péchés et de ne pas les punir, car personne hormis Allah seul ne pardonne les péchés. De plus, ils ne persistent pas dans le péchage lors qu'ils savent que ce qu'ils commettent en est un, et c'est Allah qui pardonne tous les péchés. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Ceux qui postent ces nobles qualités obtiendront en récompense qu'Allah couvre leurs péchés et leur pardonne. Ils auront dans l'au-del des jardins hauts les rivières, coulant sous les palais et hauts, ils orneront éternellement. Quelle meilleure attribution peut-on imaginer pour les serviteurs obéissants? Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Comme les croyants furent prouvés par la dépple de Hud, Allah les consola en leur rappelant ceci, Allah a pour coutume depuis toujours d'anéantir les macrants et de préserver les croyants après les avoir prouvés. Parcourez donc la terre, et méditez le destin de ceux qui ont menti à Allah et ses messagers. Leurs demeures sont vides, et leurs royaumes ont disparu. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ce noble Coran est un expo de la vraie qui pourfend le mensonge, et s'adresse tous les hommes. Il montre le droit chemin aux pieux et les tourne de la voie du mal, puisque ce sont eux qui tirent profit de la guide, qu'ils renferment. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Croyants, ne faiblissez pas, et ne soyez pas tristes pour ce que vous avez subi lors de la bataille de Uhud. Il ne convient pas que vous soyez tristes car vous êtes supérieurs par votre foi, et supérieurs par l'aide d'Allah, et votre espoir qu'il vous secourra, si vous croyez en Allah, et en la promesse qu'il a faite ses serviteurs pieux. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Croyants, si vous avez perdu des morts et des blesses lors de la bataille de Uhud, les macrants ont également subi les mêmes pertes. Allah décide du sort de tous, macrants comme croyants. Il leur alloue des vies plus ou moins longues,
et faire alterner victoire et défaite pour des raisons qui relèvent de sa sagesse. Il veut notamment faire en sorte que les véritables croyants se distinguent des hypocrites et accorder qu'il veut l'honneur de devenir un martyr pour sa cause. Allah n'aime pas ceux qui sont injustes envers eux par le décement de la lutte pour sa cause. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Parmi les autres raisons qui relèvent de sa sagesse, on compte les suivantes: purifier les croyants de leur péchesse, barrasser le rang des hypocrites et anéantir les macrants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Croyants, avez-vous cru que vous entrerez au paradis sans subir de prios par lesquels on reconnaît les véritables combattants pour la cause d'Allah et les endurants? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Croyants, vous espériez affronter les macrants afin de trahir martyrs pour la cause d'Allah, comme le furent vos frères lors de la bataille de Badr, mais ceci avant que vous ne soyez exposés la mort, et ses affres, et voici que vous voyez de vos propres yeux ce que vous espériez. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Muhammad n'est qu'un messager semblable ceux qui l'ont précédé et qui sont morts ou ont été. S'il mourait ou têtu, apostaseriez-vous et laisseriez-vous la lutte pour la cause d'Allah? Quiconque apostasie ne nuira en rien à Allah puisqu'il est le fort et le puissant. Il ne fera que se nuire lui-même en s'exposant à la perte ici-bas et dans l'au-del. Allah rétribuera ceux qui lui sont reconnaissants en les raffermissant dans sa religion et dans la lutte pour sa cause. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Une ne meurt que par le décret d'Allah, l'issue du délai fixe par lui, et sa durée de sa vie ne sera ni allonge ni raccourcie. Quiconque tire la récompense du bas monde par ses œuvres, nous lui en donnerons selon ce qui lui a été alloué, et il n'aura aucune part dans l'au-del. Quiconque tire par ses œuvres la récompense de l'au-del, nous lui en donnerons, et nous rétribuerons ceux qui sont reconnaissants envers leur Seigneur de la meilleure rétribution. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Bien des prophètes d'Allah avant vous allèrent au combat avec de nombreux adeptes et affrontent de lourdes pertes sans vaciller. Ils ne faiblirent pas face l'ennemi, ni ne se rendirent. Ils se montrent au contraire fermes et persévérants. Allah aime ceux qui font preuve d'endurance face aux malheurs et catastrophes qui les frappent pour sa cause. Et ils n'eurent que cette parole: Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Ces croyants endurants face aux malheurs n'avaient qu'une seule parole la bouche: Seigneur, pardonne-nous nos péchés et notre exque. Raffermis nos pas lorsque nous affronterons l'ennemi, et accorde-nous la victoire sur ceux qui m'accroient en toi. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Allah leur accorda alors ici-bas la victoire, et le triomphe, et ils leur servent la meilleure tribution dans l'au-del, savoir son agme, et la jouissance des délices éternelles dans les jardins des délices. Allah aime ceux qui s'acquittent de leurs adorations et font preuve de bienveillance avec autrui. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Vous qui croyez en Allah, et suivez son messager, si vous prenez le chemin de l'égarement auquel les macrants juifs, certains et politistes, vous appellent, vous retomberez dans la macrance, dont la foi vous assauve. Vous serez alors perdant la foi ici-bas et dans l'au-del. Mais c'est Allah votre maître. Il est le meilleur des secoureurs. Ces macrants ne vous porteront pas secours si vous leur obéissez. Seul Allah en effet vous porte secours contre vos ennemis. Adorez-le donc, car il est le meilleur secoureur, et vous n'aurez besoin de personne d'autre que lui. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes.
Nous projetterons une peur terrible dans les cœurs de ceux qui ont cru en Allah, au point qu'ils seront dans l'incapacité de vous combattre. Il en sera ainsi parce qu'ils associent Allah des divini, que leurs passions leur font adorer, et au sujet desquels ils ne postent aucune preuve. Leur refuge éternel sera le feu, et quel pire refuge pour les injustes que le feu. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Allah a tenu sa promesse de vous faire triompher sur vos ennemis lors de la bataille de Uhud, lorsque vous les massacriez par sa permission. Mais vous avez faibli, vous vous mis diverger sur le fait de garder vos positions ou de les laisser afin de ramasser le butin. Ce faisant, vous avez désobéi au prophète qui vous avait ordonné de rester vos places quoi qu'il arrive. Ceci survint lorsqu'Allah vous eut montré les prémices de votre victoire sur vos ennemis. Certains parmi vous tirent le butin ici-bas, ce sont ceux qui ont laissé leur position, tandis que d'autres tirent la récompense de l'Odel, et ce sont ceux qui ont gardé leur position, obéissant l'ordre du prophète. Allah les éloigne de votre porte, et vous fit dominer par eux afin de vous tester et de distinguer le croyant patient dans l'épreuve de celui qui succombe et faiblit. Allah vous ensuite pardonne votre désobéissance, il est le tenteur d'une grâce immense garde des musulmans puisqu'il les a guidés vers la foi, leur a pardonné leur péchés et les a récompenses pour les malheurs qu'ils ont subis. Rappelez-vous, quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager vous appelait. Alors, il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Rappelez-vous, croyants, lorsque vous fuyiez loin devant lors de la bataille de Uhud en raison de votre fait suite votre désobéissance l'ordre du messager. Personne ne regardait personne, et le messager vous appelait derrière vous, entre vous et les macrans, criant « À moi, serviteur d'Allah ! À moi, serviteur d'Allah !» Allah vous rétribua pour cela en vous faisant ressentir de la douleur et de l'angoisse pour la victoire, et le butin manque, suivis encore de douleur et d'angoisse en raison de la rumeur de la mort du prophète qui s'est répandue parmi vous. Allah vous rétribua ainsi afin que vous ne ressentiez pas de tristesse pour la victoire, et le butin que vous avez manque ni pour vos pertes en mort et en blesse. Après avoir su que le prophète n'avait pas têtu, tout malheur et toute douleur vous parut ridicule. Allah sait parfaitement ce que vous faites. Rien de ce que ressentent vos cœurs, ni de ce que vos membres accomplissent, ne lui est inconnu. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait : « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dit : « L'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. » Dit : « Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. » Après la douleur et l'angoisse, Allah fit descendre sur vous la quiétude et la confiance, ce qui a permis certains d'entre vous, ceux qui sont certains de la réalisation de la promesse d'Allah, et y trouvent un sentiment de scurie, de s'abandonner au sommeil. Un autre groupe en revanche reste aveugle et préoccupe. Ce sont les hypocrites qui ont pour unique préoccupation la scurie de leur personne. Ils vivent dans l'inquiétude et la peur, car ils craignent le mal qui pourrait les frapper de la part d'Allah, pensant qu'Allah ne secourra pas son messager ni ne soutiendra ses serviteurs. Ils sont en cela semblables aux gens de la Jahiliya, qui n'estimaient pas Allah sa juste valeur. Ces hypocrites disaient du fait de leur ignorance, « Notre avis au sujet du départ au combat ne compte pas, mais s'il comptait, nous ne serions pas partis. »
Prophète, réponds-leur, la décision entière appartient à Allah. Il décrète ce qu'il veut et juge comme il veut. Or, c'est lui qui a décerté que vous deviez partir combattre. Ces hypocrites dissimulants ne le doutent, et du mauvais soupçon qu'ils ne dévoilent pas puisqu'ils te disent, si notre avis, c'est dire ne pas partir combattre, avait été retenu, nous n'aurions pas tes massacres ici, madame. Prophète, réponds-leur, si vous tiers reste dans vos demeures, loin des champs de bataille, ceux parmi vous dont Allah a décerté qu'ils allaient mourir se seraient toutes madame rendues l'endroit où ils doivent être tués. Allah n'a cité cela qu'afin de prouver les intentions de vos cœurs et de mettre en évidence la foi ou l'hypocrisie qu'ils contiennent. Allah sait ce que contient les poitrines de ses serviteurs, et rien ne lui en échappe. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Compagnons de Muhammad, concernant ceux parmi vous qui ont abandonné le combat le jour où les armes macrantes rencontrent les armes croyantes juives, sachez que Satan les a poussé la faute en raison de certains péchés qu'ils avaient commis. Allah leur a néanmoins pardonné ses manquements et ne leur en a pas tenu rigueur, par faveur et miséricorde de sa part. Allah pardonne aux repentants et se montre indulgent envers eux en ne s'empressant pas de les punir. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, « S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. » Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, ne soyez pas comme les macrants hypocrites qui disent de leurs proches partir rechercher leur subsistance ou combattre, et qui sont morts ou ont été tués, s'ils terrestres auprès de nous et n'étaient pas partis voyager ou combattre, ils ne seraient pas morts, ni ne se seraient fait tuer. Allah a introduit cette croyance dans leur cœur afin d'accroître leur regret et leur tristesse. C'est Allah seul qui fait vivre et mourir par sa volonté. Ni rester chez soi n'en son cré de triexcut, ni quitter sa demeure, ne le t. Allah voit ce que vous faites. Rien de vos œuvres ne lui échappe, et il vous rétribuera selon leur nature. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Si vous têtus pour la cause d'Allah ou mourrez, croyant, Allah vous accordera un immense pardon ainsi qu'une miséricorde qui valent plus que ce bas monde et tout ce que ses habitants réunissent de ses dispèmes. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. Lorsque vous mourrez, quelle que soit la cause de votre mort, c'est vers Allah que vous retournerez tous afin qu'il vous rétribue pour vos œuvres. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Mohammed, tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. C'est par une miséricorde immense d'Allah que tu es bienveillant envers tes compagnons, prophète. Si tu t'es rude dans tes paroles et tes gestes et dur de cœur, ils auraient fui ta compagnie. Pardonne-leur donc leurs manquements ton endroit, invoque en leur faveur le pardon d'Allah, et consulte leur avis lorsque la situation le requiert. Si tu te cites d'une chose après les avoir consultés, va de l'avant et remets en toi, Allah, car Allah aime ceux qui s'en remettent lui. Il leur facilite leur affaire et les soutient. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Si Allah vous soutient par son secours et son aide, personne ne pourra vous vaincre, madame, si tous les habitants de la terre s'alliaient contre vous. Si, en revanche, il cesse de vous secourir, et vous abandonne vous, personne ne sera capable de vous secourir. Lui seul tient le secours en sa main. Que les croyants lui fassent confiance et nul autre que lui. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés.
Il est exclu qu'un prophète trahisse ses compagnons en s'appropriant une part du butin supérieure celle qu'Allah lui réserve, et quiconque parmi vous trahit en s'appropriant indûment une part du butin, sera puni en tant publiquement de voile, le jour de la résurrection. Il viendra alors en portant ce qu'il s'est approprié au vu et au su de tous. Ensuite, il sera donne chaque la rétribution complète de ce qu'elle accomplit, sans que rien n'en manque. Les gens ne seront pas lésés par l'ajout de mauvaises œuvres qu'ils n'ont commises, ni par le retranchement de bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination! Ne sont pas semblables auprès d'Allah celui qui est fui de la foi et l'accomplissement de bonnes œuvres, cherchant par elle l'agrément d'Allah, et celui qui m'accroît et commet de mauvaises actions, ce qui lui vaudra le courroux d'Allah et un jour éternel en enfer. Or, il n'est pire lieu de ce jour que l'enfer. Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Auprès d'Allah, leurs statuts sont différents dans le bas monde et dans l'au-del. Allah voit ce qu'ils font. Rien ne lui échappe, et il les rétribuera en conséquence. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Allah a fait un bienfait aux croyants en envoyant parmi eux un messager issu de leur peuple, qui leur cite le Coran, les purifie du politisme et des défauts testables et leur enseigne le Coran et la Sunna, sachant qu'il t'est avant l'envoi de ce messager clairement gars de la guide et de la droiture. Quoi? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites « D'où vient cela ?» Réponds-leur « Il vient de vous-même. » Certes, Allah est omnipotent. Croyants, quand vous avez subi une cinglante défaite et de lourdes pertes, alors que vous avez infligé le double de ces pertes vos ennemis lors de la bataille de Badr, vous avez dit « Comment cela a-t-il pu nous arriver alors que nous sommes croyants et que le prophète est parmi nous ?» Prophète, dis-leur, ce qui vous a atteint provient de votre crêle et de votre désobéissance au messager. Allah a pouvoir sur tout. Il secourt donc qu'il veut et abandonne qu'il veut son sort. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants. L'adfel et les lourdes pertes enregistrées ont eu lieu, avec la permission d'Allah et par son décret, pour une raison fondamentale, distinguer les croyants sacres des autres. Et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, « Venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi. » Ils dirent, « Bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. » Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Cela a également permis de masquer les hypocrites. Lorsqu'on leur dit « Combattez pour la cause d'Allah » ou « Repoussez les ennemis en vous joignant la masse des musulmans », ces hypocrites disent « Si nous avions su qu'il y aurait un combat, nous vous aurions suivis, mais nous ne pensons pas qu'il y aura un combat entre vous et eux. » Dans cette situation, ils paraissent plus macrants que croyants, et ils disent, avec leur langue, ce qui ne correspond pas au contenu de leur cure. Allah sait ce qu'ils dissimulent dans leur cure, et il les punira pour cela. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Dis, « Écartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques. » Il s'agit des gens qui sont restés en retrait, refusant de combattre, et ont dit leurs proches blessés, « Si nous avaient obéi et n'étaient pas partis combattre, ils ne se seraient pas fait tuer. » Prophète, réponds-leur, vous prétendez que s'ils vous avaient obéi, ils auraient échappé la mort, et que votre survie s'explique par votre refus de combattre. Éloignez donc la mort de vous lorsqu'elle se présentera si vous êtes véridique. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Prophète, ne crois pas que ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah sont morts. Ils sont au contraire vivants, d'une vie particulière, et journent d'auprès d'Allah dans la demeure où il est au nord. Ils y jouissent de délices que nul ne connaît hormis Allah. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils y sont emplis de bonheur,
et d'allégresse en raison de la faveur qu'Allah leur accorde. Ils espèrent que leur frère reste dans le bas monde les rejoigne en obtenant la madame faveur par le martyr. Ils n'éprouveront aucune crainte au sujet de ce qu'ils connaîtront dans l'au-del ni ne seront affligés pour ce qu'ils auront manque en ce bas monde. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ils attendent, en plus de leur jouissance actuelle, une immense récompense d'Allah, et ils savent qu'Allah n'invalide pas la rétribution de ceux qui croient en lui. Il leur remettra en effet leur pleine rétribution, et y ajoutera une grâce de sa part. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Lorsqu'ils furent appelés partirent combattre pour la cause d'Allah et affronter les politistes dans la bataille de Amr al-Azad, Amr el-Azadi, certains croyants répondirent l'appel alors qu'ils ne s'étaient pas encore remis des blessures rudes. Ceux qui ont multiplié les bonnes actions et ont craint Allah en se conformant à ses commandements et en délaissant ce qu'il interdit, ceux-là auront une rétribution immense de la part d'Allah, savoir le paradis. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Les Macrandirent un groupe de croyants, les Créchites, dirigués par Absuffin, ont réuni des troupes nombreuses afin de vous combattre et de vous anéantir. Prenez donc garde d'eux, évitez d'aller leur rencontre. Mais loin de l'épouvanter, ces paroles et ces menaces raffermirent leur croyance en Allah et en la vracie de sa promesse. Ils allèrent donc la rencontre de l'ennemi en disant « Allah nous suffit, et quel meilleur garant que lui !» Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Ils revinrent sains et saufs de Amr al-Azad avec une immense récompense de la part d'Allah et une élevation supplémentaire de leur rang pour avoir cherché son agrément en lui obéissant constamment. Allah est détenteur d'une faveur immense, l'égard de ses serviteurs. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. C'est Satan qui vous fait craindre ses soutiens et ses assistants. Ne faiblissez donc pas face à eux car ils ne tiennent ni force, ni puissance, et craignez Allah seul en lui obéissant, constamment, si vous croyez véritablement en lui. N'aie, ô Mohammed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ne sombre pas dans le chagrin, messager, cause des hypocrites qui s'empressent d'adhérer la macrance et d'apostasier. Ils ne nuiront à Allah en rien, c'est plutôt eux qui nuisent par leur rejet de la foi et par leur désobéissance. En les abandonnant et en ne leur facilitant pas leur affaire, Allah désire qui n'ait aucune part dans les 10 de l'au-del, et ils connaîtront un châtiment terrible dans le feu. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah, et pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui ont changé la foi contre la macrance ne nuiront en rien à Allah. C'est plutôt eux qui nuisent, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-del. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux un châtiment avilissant. Que ceux qui m'accroient en leur Seigneur et s'opposent à sa religion ne croient pas que le délai qu'Allah leur accorde en les laissant vivre dans la macrance est un bien pour eux. Au contraire, il leur donne ainsi l'occasion d'amasser des passages supplémentaires qui leur vaudront un châtiment humiliant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Croyants, il ne cite pas la sagesse d'Allah de vous laisser mêler aux hypocrites sans vous distinguer les uns des autres ni sans faire ressortir les véritables croyants. Il vous distingue par des charges et des preuves diverses afin que le croyant soit différencié de l'hypocrite. La sagesse d'Allah n'a pas non plus vocation vous voiler l'invisible, dont un aspect consiste à différencier le croyant de l'hypocrite, mais il choisit parmi ses messagers qu'il veut afin de lui dévoiler une part de l'invisible. C'est ainsi qu'il a dévoilé son prophète Muhammad l'identité des hypocrites.
Réalisez donc votre croyance en Allah et en son messager. Si vous croyez réellement et craignez Allah en vous conformant ses commandements et en délaissant ce qu'il interdit, vous trouverez une récompense immense auprès d'Allah. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Que ceux qui sont avares des bienfaits d'Allah et refusent d'en prélever ce qui lui revient ne croient pas qu'ils sont gagnants. Le bien dont ils se seront d'accaparés sera le jour de la résurrection un carcan autour de leur cou par lequel on les suppliciera. C'est Allah que reviendra ce que contiennent les cieux et la terre. Il est le vivant qui subsiste après la disparition de toutes ces créatures. Allah connaît les moindres de vos agissements et il vous rétribuera en conséquence. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres, sans droit, des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Allah a entendu les paroles des Juifs qui ont dit « Allah est pauvre car il nous demande un partez alors que nous sommes riches de ce que nous possédons. » Nous consignerons cette calomnie au sujet de leur Seigneur ainsi que l'assassinat de leur prophète, et nous leur dirons « Goûtez au chtim brûlant dans le feu ». Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ce chtim est la conséquence des actes de désobéissance honteux que vos mains ont accomplis, Juifs, et du fait qu'Allah n'est injuste avec aucun de ses serviteurs. Ceux-là même qui ont dit « Vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume » dit « Des messagers avant moi vous sont, certes, venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit, demandé. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques ?» Voir la sourate 3, verset 182 pour le tafsir. S'ils te traitent, Mohammed, de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. S'ils te traitent de menteur, prophète, ne sois pas triste car telle est l'habitude des macrans. De nombreux messagers ont en effet été traités de menteurs bien avant toi alors qu'ils t'étaient venus avec des preuves claires, des livres contenant des sermons et des enseignements, ainsi qu'un livre contenant des jugements et des lois qui guident les hommes. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Toute me, quelle qu'elle soit, doit nécessairement goûter la mort. Qu'aucune créature ne soit donc trompée par les charmes de la vie terrestre. Le jour de la résurrection, on vous remettra la rétribution complète pour vos œuvres sans que rien n'en manque. Quiconque à l'éloigne du feu et le fait entrer au paradis obtient le bien qu'il espère, échappe au mal qu'il redoutait. La vie terrestre n'est qu'une jouissance éphémère et seul celui qui en est dupe s'y attache. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Croyants, vous serez assurés me prouve dans vos biens travers les hommes obligatoires, que vous en prélevez et les calamies qui les atteignent, et vous serez aussi prouve dans vos personnes travers les obligations légales, dont vous téchargues, et les malheurs que vous subissez. Vous entendrez assurme de la part des gens du livre et des politistes des outrages, qui viseront aussi bien votre religion que vos personnes. Si vous faites preuve de patience face aux malheurs et aux preuves, et craignez Allah en vous conformant ce qu'il ordonne, et en délaissant ce qu'il a défendu, vous aurez fait preuve de détermination, et opte pour ce qui mérite que l'on rivalise. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens, et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Rappelle-toi, prophète, lorsqu'elle a obtint l'engagement ferme des savants des gens du livre, juifs et sertiens, d'expliquer clairement aux hommes le livre d'Allah, et de ne pas dissimuler la guide, qu'il renferme, ni l'annonce de la prophétie de Muhammad.
Ils violent le pacte scellé en toute insouciance, firent la promotion de l'erreur et du mensonge et changrent l'engagement pris avec Allah contre le prestige et des biens matériels. C'est un prix bien vil et qu'ils ont vendu l'engagement pris avec Allah. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Prophète, ne crois pas que ceux qui se réjouissent de leur agissement exécrable et aiment que les gens fassent leur loge pour des bonnes actions qu'ils n'avaient pas accomplies, ne crois pas que ces gens échapperont au ch'tim. Au contraire, leur place est en enfer, et ils y subiront un ch'tim douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. À Allah seul, l'exclusion de tout autre revient à la création et la gestion des cieux et de la terre ainsi que de ce qu'ils contiennent, et Allah a pouvoir sur toutes choses. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. La création des cieux et de la terre partirent du nom ainsi que la succession de la nuit et du jour, dont les longueurs varient, sont assurmes des preuves claires, adressent ceux qui sont pourvus d'une raison saine. Cette dernière leur indique qui est le créateur de l'univers méritant de triador seul. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Ces hommes évoquent Allah en toute situation, lorsqu'ils sont debout, assis ou à longue. Ils réfléchissent aussi au sujet de la création des cieux et de la terre en disant « Seigneur, tu n'as pas sur tout cet immense vainement car il est exclu que tu agisses vainement. Sauve-nous donc du ch'tim du feu en nous facilitant les bonnes œuvres et en nous préservant des mauvaises. » Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couves vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, celui parmi tes créatures que tu fais entrer en enfer, tu l'humilies et tu le démasques, et le jour de la résurrection. Les injustes n'auront pas de secoureur pour les sauver du ch'tim d'Allah de sa punition. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, nous avons entendu un homme appeler la foi, le prophète Muhammad, en disant « Croyez en Allah, votre Seigneur est Dieu unique. » Nous avons cru ce quoi il appelait, et nous avons suivi sa législation. Dissimule donc nos PSHS et ne nous démasque pas. Ne nous ch'tis pas pour nos PSHS et fais-nous mourir en personne pieuse en nous facilitant l'accomplissement de bonnes œuvres et en nous préservant des mauvaises. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Seigneur, donne-nous aussi la guide et la victoire ici-bas, celle que tu nous as promise par l'intermédiaire de tes messagers et ne nous démasse pas le jour de la résurrection en nous faisant entrer en enfer. Seigneur, tu es nireux et tu ne manques pas ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. » Leur Seigneur exauce leur invocation en disant « Je ne laisse pas perdre la récompense de vos œuvres, petites ou grandes, qu'elles soient le fait d'un homme ou d'une femme, car en matière de religion vous égaux, aucun surplus n'est accord l'homme au trim de la femme. Ceux qui migrent, pour Allah, après avoir été expulsés par les macrans de leur demeure, qui ont subi des nuisances en raison de leur obéissance leur Seigneur, combattent, pour la cause d'Allah, et se font tuer pour que la parole d'Allah soit la plus haute, ce zèle je leur pardonnerai et effacerai leur PSHS le jour de la résurrection. Je les ferai aussi entrer, en guise de récompense, dans des jardins hauts les rivières coulant sous les palais. Allah tient en effet la bonne rétribution laquelle rien n'est semblable. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité,
dans le pays de ceux qui sont infidèles. Proft, ne sois pas trompe, ni chagrin par la libère de mouvement des macrans dans ce pays, l'orgueil ainsi que par la prospérité de leurs gosses et l'abondance de leur subsistance. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Ce monde n'est qu'une jouissance pèmre, la destination des macrans, le jour de la résurrection, sera l'enfer, et quelle pire couche pour eux que le feu. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Quand ceux qui craignent leur Seigneur en se conformant ses commandements et en délaissant ce qu'il interdit, ils auront des jardins hauts, les rivières coulant sous les palais dans lesquels ils demeureront éternellement. Telle est la rétribution prépare par Allah leur attention. La récompense qu'Allah prépare ses pieux serviteurs est bien meilleure que les plaisirs terrestres dans lesquels se complaisent les macrans. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire ses comptes. Tous les gens du livre ne sont pas semblables puisqu'il y a une minorité d'entre eux qui croient en Allah et suivent la vraie et la guide, qui larvent ainsi que les enseignements de leur livre. Ils ne font pas de distinction entre les messagers d'Allah, sont soumis à Allah et humbles devant lui par espoir d'obtenir de ce qu'il tient. De plus, ils n'enchaînent pas les versets d'Allah contre les jouissances terrestres. Ceux qui réunissent ces caractéristiques auront une récompense immense de leur Seigneur. Allah est prompt à faire rendre compte des œuvres et prompt à rétribuer selon leur nature. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Vous qui croyez en Allah et suivez son messager, soyez persévérants dans l'accomplissement des prescriptions de la législation et endurant face aux malheurs qui vous atteignent ici-bas. Rivalisez de patience avec les macrans et faites en sorte qu'ils ne soient pas plus endurants que vous. Luttez constamment pour la cause d'Allah et craignez Allah en vous conformant ses commandements et en délaissant ce qu'il interdit. Puissiez-vous ainsi obtenir ce que vous désirez, savoir échapper au feu et entrer au paradis.